je parle, en réalité, c'est ta nature que tu avais en Elohim avant la fondation du monde qui va descendre ce matin. C'est la véritable nature là. C'est la nature là qui est Dieu. Hein? La nature là, c'est ce qu'on appelle Joseph Perfection. Hein? Et quand Joseph Perfection rentre, la semence en toi doit vivre. Oh, dites bien Amen. Oh, ce matin, l'onction qui m'a saisi ce matin, l'onction là, c'est pas n'importe quelle onction. L'onction là, c'est l'onction du Dieu masqué dans cette salle maintenant. L'onction là, c'est ce qu'on appelle, en fait, vous allez comprendre ça, écoutez-moi bien. L'onction là, c'est l'onction du 2 mars. C'est l'onction de demande ce que tu veux. Maintenant, écoutez-moi attentivement, je vais vous expliquer ce qu'est l'onction là. Dans la brochure Mon Nouveau Ministère, du 15 novembre 1959, Jeffersonville, Indiana, paragraphe 63, William Branham dit, pour la première fois que l'onction de mon nouveau ministère est descendue sur un être humain, écoutez-moi bien, c'était pour la première fois. Le ministère de William Branham avait déjà changé. Il avait déjà les 2 ministères. Le premier pur, le deuxième pur était déjà en action. Maintenant, l'onction qui est arrivée là, ça a commencé dans la forêt. C'est descendu. Et elle dit à Malachi 4, toi, tu veux les animaux, parle la parole, dis l'animal que tu veux, l'animal va se présenter et tu tires. William Branham, quand vous comprenez, il a parlé à l'écureuil, il a crié au moins 6 à 7 fois les écureuils. 7 fois les écureuils. Donc, avant, on pensait que c'était même 3 fois. Non, ça s'est répété encore. La première fois, son diacre n'était pas là. La deuxième fois, le diacre Tony Zabel, qui a douté, était là. Son diacre. Pour la première fois, c'était avec les animaux. Maintenant, pour la première fois que l'onction là est descendue chez un être humain, c'était dans la maison de la sœur à Tiroir devant 8 témoins. Demande ce que tu veux. Il parlait, comme maintenant, il prêchait, il était à table, en train de prêcher. Un moment, l'onction est descendue, a regardé à Tiroir, demande ce que tu veux. L'onction là est revenue le 2 mars 1975, quand l'apôtre de Dieu a prêché, demandez ce que vous voulez. Maintenant, je vais partir avec l'expression l'onction du 2 mars pour que vous me compreniez maintenant. Donc, quand je parle de ça, c'est l'onction du 3e pur de William Branham. Hein? C'est l'onction du 3e pur. Donc, c'est cette onction, le 2 mars 1915, l'apôtre Joseph Coleman, cette onction est revenue en puissance. À prêcher, demandez ce que vous voulez. L'onction du 2 mars, c'est l'onction du 3e pur, l'onction du nouveau ministère. Et ce matin, cette onction est dans cette salle. Mais laisse-moi te dire, gloire à Dieu, que cette onction pure, cette onction sainte ne tombera jamais dans une personne qui vit mal, qui vit dans le péché. Parce que Dieu déteste le péché. Dieu est le péché. Comment Dieu, gloire à Dieu, le Saint-Esprit, va-t-il habiter dans une personne qui commet toujours le péché? Impossible. Dites Amen. L'onction là, c'est pas l'onction de la guérison divine. Non. Même un païen qui vient aujourd'hui sans confesser le péché, Dieu le guérit. Physiquement. Mais l'onction dont je parle, c'est l'onction du ministère, du nouveau ministère de William Branham. Le 5 mars 1960, n'ayez pas peur sur mon paragraphe 2. Frère Branham dit, l'onction là est l'onction la plus grande que toutes les autres onctions réunies. Et vous comprenez maintenant, c'est ça la puissance la plus élevée. La puissance la plus élevée. La puissance la plus élevée. William Branham dit dans le message, Dieu faisant sa promesse, 9 décembre 56, Brooklyn, New York, paragraphe 37. Il parle d'un homme et une femme qui vivent dans le péché, qui sont loin de Dieu, qui commettent les choses du monde. Frère Branham dit que cet homme, cette femme a en elle, a en lui la nature d'un corbeau. Dites bien Amen. Je vous ai donné la cotation. Et je suis en train de vous parler de la citation. Mais le véritable fils de Dieu, ici à Charité Tabernacle, né de nouveau, ne supportera jamais
les choses contraires à la parole de Dieu, les choses du monde. Parce que la Bible dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, la vie de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu ne même pas en toi. C'est Dieu qui doit changer ta nature et les désirs de ton cœur. Ce n'est pas en imitant la chose. Frère Branham continue en disant, si c'est ce que vous faites, imitez seulement, ça veut dire que vous êtes toujours un corbeau. Point. C'est pas moi. Hein? Dieu faisant sa promesse. Donc Dieu doit changer d'abord ta nature pour que tes désirs changent. Si ta nature n'est pas changée, les désirs mondains que tu as demeureront. Mais lorsque vous aimez réellement Dieu, il continue en disant cela. Lorsque vous aimez réellement Dieu et que vous croyez à Dieu de tout votre cœur, écoutez maintenant, lorsque vous faites quelque chose de mal, vous sentez les larmes de repentance couler sur vos joues. Pourquoi? Vous ne pouvez pas supporter ce que vous avez fait. Il continue, vous devez faire marche arrière. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que Dieu dit amen. Dites bien amen. Dites bien amen. Voilà pourquoi l'onction du 2 mars, l'onction du nouveau ministère de William Marion Branham, l'onction du 3e pull, pendant que je prêche, en réalité, est prête à te délivrer. L'onction là, ce matin, est prête à te baptiser, te remplir. Je vais plus loin. L'onction là est prête à exaucer ta prière. Mais le problème, c'est que Dieu n'exaucera jamais vos prières tant que vous cachez l'iniquité dans votre cœur. Je veux amen. Pasteur, pourquoi? La Bible dit, 1 Jean 3, 21. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons donc de l'assurance devant Dieu. De l'assurance, oui, que quand je prie, je n'ai pas quelque chose dans ma tête, dans mon esprit. Maintenant, écoutez-moi attentivement, je vais arriver à un point capital. Les malheurs que toi tu as, que nous avons, individuellement, ce n'est pas le grand-père, ce n'est pas le sorcier, c'est toi, tantôt, qui est à l'origine de tes propres malheurs. Comme vous êtes habitué dans des églises, on vous a déjà dit, là-bas, c'est le grand-père, c'est la tante, c'est la soeur, c'est ci, machin, tout ça là. Ça là, vous êtes déjà habitué dans de telles églises. Mais en réalité, le plus souvent, toi seul, tu es à l'origine de tes blocages. Toi seul, tu es à l'origine de tes malheurs. Tu ne travailles pas, tu n'avances pas, ce n'est pas le père, ce n'est pas la mère. C'est des démons qui t'ont fait rentrer ça dans ton esprit. Parce qu'une malédiction, dit la Bible, sans cause et sans effet. On te me dit pourquoi? Pour rien. Ça n'aura pas d'effet. Mais vous croyez en ces choses. Voilà pourquoi il y a un impact dans vos vies. Donc, facilement, tu crois au mensonge du diable. Mais la vérité de Dieu, tu n'arrives pas à croire. Pasteur, où veux-tu en venir? Je vais en venir là. Là, c'est où? Là. À ce niveau-là. Hein? Les accusations. Ta vie peut freiner l'action de Dieu dans ta vie. Ta vie peut être un blocage. Quelle vie? Une vie contraire à la parole de Dieu. Maintenant, suivez-moi attentivement. Je vais arriver là où je voulais arriver. Dans ma prédication. Vous allez lire cela le 10 août 59. La réaction à une action, paragraphe 6 à 8. William Branham, le prophète de Dieu, il était emmerdé avec le problème des impôts dans sa vie. Parce que les impôts voulaient savoir où partaient les dîmes, l'argent de l'église et toutes ces choses. Il dit, mais c'est parti dans les champs missionnaires et toutes ces choses-là, et ainsi de suite. Il dit, non. Et à un moment, on l'a convoqué plus de 5 fois devant les tribunaux. À un moment, William Branham est rentré chez lui, il s'est mis à la table, il a commencé à manger. Pendant qu'il mangeait, le téléphone se mit à sonner. La femme de Branham, Meda, est allée décrocher le téléphone. Alors, elle s'est rendue compte que lui qui était en ligne, c'était un magistrat, le procureur, un juge. Elle ferme le micro pour que l'interlocuteur, l'homme qui est en ligne, n'écoute pas. Chérie,
C'est le magistrat qui appelle. On fait comment? Frère Branham assis en train de manger, dit à sa propre femme, dis au magistrat que je ne suis pas là. Je suis dehors. Je suis dehors. Dis-lui ça vite. Dis ça. Monsieur, s'il vous plaît. Excusez-moi, mon mari n'est pas là, il est dehors. C'est très bien. Dis-lui ça encore. Il n'est pas là. Le monsieur, quoi? Il est loin. C'est au téléphone. Il ne connaît pas ce qui se passe. Et les choses se déroulent tranquillement. La femme de Branham va dans cette tâche ménagère. La cuisine préparant. William Branham finit de manger. Il se lève, il va prier pour un enfant que le père avait amené. Il parle bien, chérie. Bon, tout à l'heure, j'arrive, je vais prier pour quelqu'un. Au moment où il faut imposer les mains à l'enfant pour prier, quelque chose rebondit en lui. Toi, un menteur, tu veux prier pour un enfant? Oh mon Dieu! Mon Dieu! Je me suis reposé, j'ai dit, le prophète devenant le menteur. Le couple parfait que tout le monde voulait avoir. On avait l'image. On avait la référence. Non, ils sont merveilleux. La maison de Branham, l'onction, la colonne de feu dormait. C'est qu'il faisait tout. Était devenue une maison où le couple était devenu un couple de menteurs. Écoutez-moi bien. William Branham, numéro 1, il a menti. Numéro 2, il a fait mentir sa femme. Quand la chose lui dit, oh, le menteur, tu veux prier pour l'enfant. Le corps de Branham l'a tellement condamné à tel point qu'il a dit au père de l'enfant, monsieur, veuillez m'excuser, quelque chose ne va pas à moi. Attendez-moi là, je vous en prie. J'aimerais réparer rapidement quelque chose. Monsieur, mon enfant, ça ne va pas. Monsieur, je vous en prie, supportez-moi un instant. Attendez un instant. Si je ne fais pas ça, même moi-même je suis foutu. Il est parti direct au bureau du magistrat. Monsieur le magistrat, je vous demande pardon de tout cœur. Pardon pourquoi, Branham? Je vous ai menti. Quand tu as appelé, j'étais à la maison au salon face à face avec ma femme et j'ai dit à ma femme, dis-lui que je ne suis pas là. Pardonne-moi. Quand j'ai voulu prier pour l'enfant, ça ne va pas. Le monsieur dit à Branham, avant j'avais confiance en toi. Hein. Branham dit, oh, la phrase est dangereuse, j'ai gaspillé quelqu'un. J'ai détruit l'influence d'une personne. Parce que les mots comme ça, tu vas te dire que ce qui suit, c'est dangereux. Frère Branham était même découragé. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? À un moment, le magistrat contourne son bureau. Il vient, il serre William Branham sur les mains. Il dit, frère Branham, avant j'avais confiance. Mais maintenant, j'ai plus confiance. Hein? Il dit, j'ai plus confiance que je ne l'ai jamais eu. Oh, il dit, ah, merci. Merci beaucoup. Merci. Il dit, vous me pardonnez? Le magistrat dit, je te pardonne de tout ton cœur, de tout mon cœur. Maintenant, regardez les étapes d'une repentance. Numéro 1, il va voir, il confesse. Numéro 2, il va voir Dieu. Seigneur, j'ai mal fait, pardonne-moi. Je t'en prie, je ne quitte pas si tu ne me dis pas quelque chose. Il a senti une paix qui est rentrée dans son cœur. William Branham se lève et dit, merci Seigneur de m'avoir pardonné. Je ne ferai plus jamais ça. Je t'en fais le serment. Numéro 3, il est reparti vers l'enfant, il a prié. Numéro 4, la guérison s'est opérée instantanément. Est-ce que vous me suivez? Un seul péché révérend constant dans la vie de Malachie 4 a freiné l'action de Dieu. La foi de Branham était bloquée. L'onction, la puissance de Dieu qui était dans l'homme là était bloquée. Pourquoi? Il avait menti, il n'avait jamais arrangé cela, il n'avait jamais confessé cela. C'est incroyable. Maintenant, j'aimerais te poser une question. Combien de péchés non confessés as-tu dans ta vie que tu n'as jamais confessé? Comment en tant que chrétien, tu as du mal à arranger ça alors que la repentance appartient aux chrétiens? Expliquez-moi un peu. William Branham, le Fils de Dieu manifesté, un pécheur ne pêche pas. C'est un pécheur. Satan ne pêche pas, Satan c'est le péché. Mais il dit le péché, la repentance appartient au Fils de Dieu. Qui vous a dit que dans le Coran on ne peut pas commettre des erreurs? Vous commettrez des erreurs, mais ce qui fait de vous un fils ou une fille de Dieu, c'est parce que vous avez la capacité de vous repentir et de repartir sur le chemin. Quand vous avez déjà de telles choses non confessées, je vous mens pas, les tonnes de prières que vous faites dans vos maisons, à l'église, vous vous moquez de vous-même et de vos enfants, de vos parents, tout le monde, pas de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais entendu ni écouté cela. Ça veut dire que si le démon là demeure en toi, tu es prédestiné pour les enfers. Tu es condamné à la mort.
tu es condamné. Et frère Branham dit, ne permettez même pas que vous soyez alité sur le lit de l'hôpital. Mort. Parce que c'est là où vous allez regretter. Quand vous avez des choses non confessées, tantôt il vous manque le courage de le faire, mais la prédication de l'évangile vous donne la force. Regardez, je vous donne encore un autre exemple, juste pour que vous compreniez un peu ce point. Après, je vais aller continuer. David a tué la femme. Non, David a pris la femme d'Uri. Vous connaissez l'histoire? 1, 2, David tue le mari. Amen. Tout le pays ne savait pas que David a fait ça. Jusqu'à le premier grand frère, le grand frère de Salomon, Bathsheba, la mère d'Uri là, était en grossesse d'abord. Le premier enfant qui meurt là. Le grand frère de Salomon qui est mort à l'accouchement là. Elle était en grossesse. Tout le pays ne savait pas que les nuits, Bathsheba traversait les murs pour venir dans le palais. Le pays ne connaissait pas. Quand ça a commencé, même le prophète de Dieu, Nathan, n'était pas au courant. Il fait ça la nuit. Il fait ça en cachet. D'où la Bible dit, tout ce qui est caché c'est remis à découvert, prêché sur le toit. Il est là, il se réjouit jusqu'à grossir, enceinte la femme. Hein? Quand la grossesse arrive comme ça, là, tout le monde ne sait pas. Il a dit que si déjà c'est là en grossesse et que le mari apprend ça, je suis foutu. Cela lui fait tuer Uri. Hein? Il envoie le gars là à l'armée, tuez-le là-bas. Mettez-le devant les guerriers les plus forts. Maintenant, écoutez bien. Quand le prophète Nathan arrive, gloire à Dieu. Amen. Le prophète de Dieu, quand il arrive, c'est Nathan qui dévoile le péché que David a fait. Abraham dit maintenant, regardez l'attitude d'un chrétien une fois que ses péchés sont dévoilés. Il dit, David s'est mis à réfléchir à ses voix. Il a regardé Nathan, il s'est regardé lui-même. Il dit, quand il a entendu Nathan parler ainsi, David s'est tourné vers la repentance en se couchant sur le sac et la cendre, priant Dieu pour lui demander pardon, et Dieu l'a entendu. Dieu l'a entendu. Laisse-moi te dire, un homme, une femme qui dirige ses pas vers Dieu, vers les préceptes de Dieu, Dieu l'entendra. J'espère que ce message va t'aider. J'espère que ce message va te donner la force, une pulsation. Arrête de te morfondre sur ta condition. Sors de là. La réaction est une action. Paragraphe 52, 10 août 59. William Branham, courte citation. Ainsi parle le Seigneur. Ça veut dire que ça, vous montez, vous descendez, c'est classé. Celui qui confessera ses péchés obtiendra miséricorde. Celui qui cache son péché, qui couvre son péché, amen, ne prospérera pas. Il n'ira nulle part. Il va tourner en rond. Tourner en rond. On appelle ça ainsi par l'Éternel. N'oubliez pas que ainsi par l'Éternel ne faillit jamais. Maintenant, je te pose la question. Qui vas-tu obéir? Qui vas-tu obéir? Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance auprès de Dieu. Mais Dieu ne sera jamais nos prières aussi longtemps que nous avons des péchés non confessés. Donc ce matin, je t'exhorte, je t'invite à confesser tous vos péchés, tous vos manquements et à croire en Dieu. Croire que Dieu est capable. Croire que Dieu, ce matin, peut déverser, et mon gloire à Dieu, et son esprit dans une mesure à tel point qu'il y aura une grande effusion de l'esprit spirituel de Dieu. À tel point que les malades seront guéris, les pécheurs seront sauvés, les rétrogrades reviendront à Dieu. Dites amen. L'onction du Thomas est ici. Demande ce que tu veux. Ne reste pas assis, ne reste pas la bouche fermée. Commence à penser dans ton cœur. Qu'est-ce que je vais te demander? L'onction du démon. Si ton cœur ne te condamne pas, s'obstinant, le même Dieu qui a donné à la sœur Aturois le désir de son cœur, il est ici ce matin. Il peut te remplir, il peut te sceller, il peut t'adopter, il peut, gloire à Dieu, te donner le désir de ton cœur. Demande ce que tu veux. Alléluia, Seigneur, c'est ton fils, c'est ta fille, c'est ton fils. Encore une fois, Seigneur Dieu, encore une fois, que l'onction du Thomas frappe cette église, frappe cette église. Maintenant, je suis poussé à vous le dire.
tous ceux qui ont confessé leurs péchés et dont le cœur ne condamne pas, demandez ce que vous voulez. Aujourd'hui, l'onction du 2 mars va vous l'accorder dans le nom de Jésus. Demande, je te le déclare. Je vois la puissance de Dieu entrer en toi. Je vois l'Esprit de Dieu entrer en toi. Maintenant, tu peux parler la parole. Maintenant, tu peux prononcer la parole. Et elle se créera là. Tu peux la voir aujourd'hui. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. L'onction du 2 mars est là. Demande ce que tu veux. Tu peux la voir ce matin. C'est l'onction la plus élevée. C'est l'onction la plus forte. Je demande la guérison, Seigneur. Je demande une restauration. Je demande la force pour demander pardon. Je demande. Demande. Si tu dis à cette montagne, si tu ne doutes pas dans ton cœur, ce que tu as dit, tu le verras. C'est l'écriture là que Branham méditait dans la forêt. C'est l'écriture là qui a fait descendre Dieu. Hein? Voilà pourquoi l'esprit là est dans cette salle pour vous placer dans la position de cette onction. Et vous allez voir la bouche des critiqueurs, la bouche des païens sera fermée. Voilà pourquoi je t'exhorte à obéir à la parole de Dieu. Dites bien Amen. Je t'exhorte à s'accrocher à la parole de Dieu. Je t'exhorte à croire à la parole de Dieu et l'onction du 2 mars vous placera en vous toutes les puissances que Christ avait en lui. Voilà pourquoi la Bible dit, Frère Branham m'a parlé de cela, et même gloire à Dieu, tout ce que le Père était, il a déversé en Jésus, n'est-ce pas? Et tout ce que Jésus était, il le déverse en vous. En ce jour-là, vous saurez. Quel jour? Maintenant. En ce jour, vous saurez que je suis dans le Père en moi en vous et vous en moi. Quel jour? En ce jour-là, en effet, où la puissance de Dieu, qui était dans Jéhovah Dieu, qui reposait en Jésus, et même gloire à Dieu, cette puissance, la même puissance qui reposait en Jésus, repose dans les fils placés dans le corps mystique de Dieu. Demandez ce que vous voulez faire. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Maintenant, je te dis une chose, je le crois de tout mon cœur, que dans cette église, un réveil va éclater. Vous savez pourquoi je le dis? Parce que je me connecte à une prophétie, comme Malachie 4 l'a parlé le samedi matin 12 janvier 65, Phoenix, Arizona, paragraphe 69, l'influence. Amen. Je parle au temps présent. Il y a un endroit quelque part au Gabon, quelque part à Libreville. Vous comprenez la citation? Je vous ramène ça au présent pour que vous compreniez. Hein? Il a parlé de la vallée de Maricopa. On n'est pas dans la Phoenix ici. On est au Gabon. Hein? Enlève Phoenix à Maricopa. Parle toi-même du Gabon. Il dit il y a un endroit quelque part au Gabon où quelque chose va éclater là-bas. Au point où les 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10 qui ne sont même pas écrits dans la Bible, oh my God, qui vont être révélés au Gabon. Wouh! Donc les 7 tonnerres sont en train d'être manifestés dans cette église par l'onction du 2 mars. Recevez cela. Vous êtes libre ce matin dans le nom de Jésus. Vous êtes libre de dire à Satan que tu n'as rien en moi et je n'ai rien en toi. Vous êtes libre. Satan, la maladie que tu as placée sur moi, le péché que tu as placé sur moi, tout ce que tu as placé sur moi, Jésus m'en a délivré ce matin. Vous êtes libre, vous devez combattre. Vous devez maintenant combattre. Vous êtes libre. Frère Branham dit, vous devez combattre comme Peter Cartwright. Vous devez combattre comme cet homme. Mercredi soir 19 janvier 55, paragraphe 39. Josué ce vaillant guerrier. Ou bien dans le message, et la plus grande bataille jamais livrée, paragraphe 222. Il dit, voilà un homme de Dieu qui voulait faire les campagnes d'évangélisation. Il s'appelait Peter Cartwright. Pendant qu'il veut faire cela, il voit un homme qui vient là-bas, il dit, tu ne feras jamais la réunion là ici aujourd'hui. Si tu veux faire cette réunion, tu dois me passer d'abord par-dessus. Le pasteur regarde l'homme là. Il dit, si c'est ça, la prochaine tâche pour moi, je suis d'accord. Il a enlevé la veste. Il a déposé le micro. La bagarre a commencé. Il dit, Peter disait, oh j'aime cela. Peter disait, si c'est ça la prochaine étape, je suis d'accord. Il disait, je dois combattre pour régner. Si c'est toi mon obstacle, je dois combattre l'obstacle là pour régner. Tu ne vas pas m'empêcher, Satan. Je vais te combattre. Dites bien Amen. Peter dit, je dois combattre. Et il dit, Seigneur,
augmente ma force, augmente mon courage. Je dois combattre. Et Dieu lui a donné la force. Il a tapé le monsieur. Le monsieur se dit, pardon, ça va. Il a serré la main à Peter sur place. Le monsieur qu'on a tapé là s'est converti, a été sauvé là. Quel drôle d'enfant de Dieu. Pour le convertir, il faut d'abord le taper. Mon Dieu, Dieu a des enfants. Dieu a des enfants. Donc ce matin, tu dois aussi combattre. Tu dois combattre pour régner ici sur la terre. Tu dois combattre. Avant de régner au millénium, tu dois régner sur la terre d'abord. Maintenant, pour régner sur la terre, tu dois combattre le péché, le sexe, toute circonstance, toute situation. Tu dois combattre. Et tu dois dire comme Peter, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi le courage. Voilà pourquoi je ne crois plus que vous allez encore laisser le diable avoir le dessus sur toi. Ou dominer ton corps. Je ne crois pas ça. Satan ne vivra plus en toi. C'est terminé pour lui. Recevez le Saint-Esprit. Maintenant, je termine en vous disant ceci. Écoutez-moi très bien les mots que je vais dire. Quand vous priez, vous ne possédez pas ce que vous demandez parce que vous ne demandez pas. Je répète bien. Suivez-moi bien. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas parce que vous êtes des pécheurs. Vous êtes des pécheurs parce que vous n'avez jamais accepté l'œuvre de la croix. L'expiation que Jésus a faite pour vous. Mais laisse-moi te dire ce matin que l'expiation pour ta guérison a déjà été faite. L'expiation pour ton salut a déjà été faite. L'expiation pour tes péchés a déjà été faite. L'expiation pour ta délivrance, même pour tes bénédictions physiques ou spirituelles, l'expiation là a déjà été faite. Voilà pourquoi William Branham, les fils de Dieu manifestés, 18 mai 60, paragraphe 205. Quand l'église commencera à occuper sa position, c'est alors que les Philistins vont commencer à reculer. Ça veut dire quoi? Quand un homme, une femme ici au Gabon, dans l'église, quand elle comprendra qu'elle est un fils ou une fille de Dieu, qu'elle est chrétien ou chrétienne, le diable va fuir. Le péché ne pourra pas se manifester. Et la puissance de Dieu, amen, va se déverser sur vous. Que Dieu vous bénisse.